journal. La Belgique a fêté sa première année sans gouvernement le 26 avril. En effet, après la démission du gouvernement, le terme, les élections du 13 juin n'ont débouché à aucune prise de parti et le pays n'a pas de gouvernement depuis. Vladimir Poutine, président de la Russie, voyant l'opportunité se présentant à lui de développer une relation russo-ukrainienne, invita l'Ukraine à se joindre à l'accord douanier déjà établi entre la Russie, la Biélorussie ainsi que le Kazakhstan. L'Ukraine déclara son impossibilité d'adhésion à ce parti parce qu'il fait déjà partie de l'Organisation mondiale du commerce. Le 6 avril dernier, au Mexique, il y a eu d'énormes manifestations en solidarité avec Javier Sicilia. C'est un poète et un écrivain pour qui son fils est mort et assassiné et torturé le 28 mars dernier. La population vit un énorme sentiment d'insécurité dans son pays à cause de la montée de la violence. Go. Les talibans ont tenté de tuer le ministre de la Défense afghan, Rahim Wardak, lors d'un attentat le 18 avril, mais celui-ci s'en sortit indemne. Cela provoqua malheureusement 2 morts et plusieurs blessés. Les talibans voulaient démontrer que le gouvernement n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de son pays. Okay. Les autorités chiliennes ont autorisé le 14 avril dernier l'examen médical du corps du président Salvador Allende, afin d'élucider les circonstances précises de son décès. D'après l'exhumation, celui-ci aurait commis un suicide avec un revolver le 11 septembre 1973 dans son palais présidentiel. À Cuba, le Congrès du Parti communiste cubain a adopté le 17 avril 300 mesures économiques, dont la suppression massive d'emplois dans l'administration, la libéralisation des petits métiers, l'autonomie des entreprises d'État ainsi qu'une réforme agraire. Ça veut dire qu'au Nigeria, le président par intérim, Jonathan Goodluck, a été déclaré vainqueur du premier tour aux élections de la Commission électorale nationale indépendante. Sur un total de 39,9 milliards de votants, il a remporté par 22,5 milliards, contre 12,2 par son adversaire Mohamed Bouhari. Celui-ci l'accuse de fraude massive et cela provoqua de gigantesques émeutes dans le pays du Nord. En Afghanistan, il y a eu, dans la nuit du 24 au 25 avril, une évasion collective de talibans dans la prison de Sarposa à Kandahar. Près de 500 détenus se sont enfuis par un tunnel d'une longueur de 322 mètres qu'ils ont mis au moins 5 mois à construire. Le gouvernement russe a annoncé aujourd'hui qu'il comptait former une nouvelle division administrative de l'Empire. La Géorgie ainsi que la division Sud-Ossétie ne fait donc plus partie de la Russie. C'est en 1989 que l'Ossétie du Sud décide qu'elle veut son indépendance par rapport à la Géorgie. Les autorités de la police géorgienne s'introduisent donc dans la capitale Sud-Ossétie afin d'empêcher une révolte. Mais les Ossètes s'étaient déjà créé une armée qu'ils nommèrent la Garde nationale. L'Ossétie du Sud se déclare indépendante! En 1991, le président actuel de la Géorgie, Édouard Koïkoti, s'oppose à cette décision et décide d'intervenir. Il passe directement à des actions militaires et il y a énormément de morts. Le référendum est en faveur de l'indépendance de l'Ossétie du Sud. Mikhail Saakashvili est élu président de la Géorgie! C'est suite aux élections que les forces de paix de Géorgie et de Russie entrent en Ossétie. Le conflit devient alors de plus en plus intense. Celle-ci était alors une république non reconnue, même si son statut politique était incertain. Durant toutes ces années, les Sud-Ossètes vivront entourés de forces armées. Une tension constante a fini par s'installer au sein de leur communauté. Nous sommes le 26 janvier 2005 et en tant que représentant de la Géorgie,
je fais une proposition de paix aux représentants de l'Ossétie du Sud et déclare que l'Ossétie est un État indépendant et qu'ils ne formeront jamais un État uni avec la Géorgie, sans jamais par contre leur donner une réponse claire pour leur proposition de paix. Nous mettons fin à notre proposition de paix. La demande des Ossètes, les soldats russes restent en Ossétie malgré la demande de leur retrait de la part des Géorgiens. Intervention de l'Union européenne dans le conflit Ossétie du Sud. Il a été décidé que des émissaires de l'Organisation pour la sécurité et de la coopération en Europe, OSCE, de l'Union européenne et des États-Unis se rendront en Géorgie pour parvenir dès que possible à un cessez-le-feu. Une demande a été émise aux parties afin de demander leur coopération. Et ne croyez pas non plus que ce conflit ne concerne que les pays avoisinants. Depuis plusieurs années maintenant, les États-Unis, Israël ainsi que l'Ukraine procurent des armes à la Géorgie, ce qui crée encore plus de tensions dans ces conflits, encore toujours non résolus. L'année 2008 a été une année assez dure pour la population civile de Géorgie. Des villages et des zones résidentielles ont été attaqués et bombardés. En tout, plus de combattants que de civils ont perdu la vie. Le pire est que plusieurs de ces objets explosifs n'ont toujours pas explosé, laissant des dizaines de milliers de civils dans la peur de retourner à leurs habitations. Amnesty International a porté une enquête du mois d'août jusqu'en octobre 2008 et elle démontre qu'aucune précaution n'a été prise pour protéger la population civile. De plus, d'importantes violations du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire ont été commises autant par la Géorgie que par la Russie. Une recommandation a donc été faite à ces deux pays de laisser la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits faire une enquête. Les conclusions seront rendues publiques. Ils doivent aussi s'assurer de la protection de leurs civils. C'était Catherine Simard à La Terre tourne. C'était Céleste Bourgard-Breton à La Terre tourne. Allô? Allô? Lady Speed Stick ne laisse pas d'être agent. Allô?